breuvage magique de la sorcière. Pour faire cette recette avec la sorcière, fais-toi aider par un adulte. Il pourra t'accompagner pour découper la citrouille, surveiller la cuisson et mixer la soupe. Pour commencer, prends un tablier, lave-toi bien les mains et on y va. La sorcière nous attend. Bienvenue! Pour faire une bonne soupe, il te faut 500 g de potiron, un quart de litre d'eau, une grosse pomme de terre, 2 belles carottes, 3 à 4 portions de fromage, la vache qui rit, une pincée de sel, un mixeur, un couteau et un économe, une grande casserole ou une marmite. Lave bien et sèche bien tes légumes. Coupe le potiron en gros morceaux. Épluche-le avec un économe ou avec un couteau. Coupe le potiron en gros cubes. Épluche la pomme de terre et les carottes avec l'économe. Et passe-les encore une fois sous l'eau pour les rincer. Après les avoir égouttées un peu, coupe les pommes de terre et les carottes en petits cubes. Allume le feu, on va cuisiner. Allume le feu, on va passer à la cuisson. Allume le feu, on va faire la cuisine. Mets les morceaux de potiron, de pommes de terre et de carottes dans une grande casserole et ajoute l'eau. Fais cuire les légumes 30 à 40 minutes à feu doux. À la fin de la cuisson, retire la casserole du feu. Attends 2 ou 3 minutes et mixe la citrouille, la pomme de terre et les carottes dans la casserole pour obtenir une purée onctueuse. Ajoute les 3 portions de fromage la vache qui rit et tourne avec une cuillère, encore un petit coup de mixeur éventuellement pour bien mélanger ce velouté.
Ajoute le sel en continuant de tourner. Tu goûtes. Si c'est bon, n'ajoute plus rien. Tu peux maintenant servir cette soupe de sorcière dans des gobelets recyclés pour la déguster dehors ou dans des bols à soupe si c'est pour la consommer à la maison. Si tu es un gourmand, ajoute encore une portion de vache qui rit dans ton bol. Quel délice! Breuvage exquis! Bon appétit et à bientôt avec une nouvelle recette Cookie Bookie. Pour faire un fantôme en papier mâché, tu auras besoin du papier journal, des mouchoirs blancs en papier, de la peinture blanche acrylique, de la colle blanche liquide, une paire de ciseaux, un film alimentaire transparent, un pinceau, des gobelets ou des pots de yaourt pour de l'alcool et de la peinture, un fil de fer, une aiguille, un fil de couture. Pour commencer, pose un film alimentaire sur ton support. Dans un gobelet ou un pot de yaourt, chiffonne une boule de papier journal. Relie tout avec un morceau de film alimentaire. Tu obtiendras une forme arrondie sur laquelle on va modeler le fantôme. On va poser des mouchoirs et modeler le fantôme. Premier mouchoir, on va poser sans colle. Le suivant, on appliquera avec de la colle blanche. Applique de la colle blanche jusqu'au bord. Cette fois-ci, on a deux mouchoirs, on les collera bien sur le premier. Après, on colle un mouchoir l'un sur l'autre. Forme les bras avec un fil de fer. Fais d'abord une boucle au milieu, puis tu formes des bras. Colle les mouchoirs et applique-toi bien, dont la création de son corps.
Pour les bras, applique un peu de colle sur un fil de fer, puis applique des morceaux de mouchoir. Puis, serre-les bien pour qu'ils ne tombent pas.
Découpe les mains du papier journal. Colle-les bien d'une et de l'autre côté. Laisse sécher. Peins les mains avec de la peinture blanche et laisse sécher. Peins les yeux et la bouche. Laisse sécher 12 heures. Pour prolonger son corps, nous allons le faire glisser sur un verre et nous allons continuer à appliquer des morceaux de mouchoir avec de la colle blanche. Tourne de l'autre côté.
Laisse sécher. Tu peux le peindre. Laisse sécher. Si tu as un fantôme sans bras, passe un fil à travers une aiguille et fais un gros nœud. Passe l'aiguille à travers sa tête et tire le fil. Joue avec eux en les suspendant et aussi tu peux les donner comme cadeau d'Halloween. d'Halloween. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Cookie Bookie. T'as bien réussi, bravo. Feuilles d'Halloween, cours de peinture. Les matériaux et les outils dont tu as besoin. Feuilles d'arbre, papier journal, peinture acrylique ou gouache, peinture acrylique en spray en option, pinceau, rouleau de peinture, gobelet, pot de yaourt pour ta peinture, palette et vernis. Pour réaliser des feuilles d'Halloween, une décoration amusante pour cette fête qui fait un peu peur, nous allons nous servir de support naturel, des feuilles d'arbre pour décorer notre maison. Tout d'abord, ramasse les feuilles d'arbre. Laisse-les sécher dans un magazine à la maison pour obtenir des feuilles bien plates et sèches. Ensuite, recouvre-les bien avec la peinture à la bombe ou avec un rouleau ou un pinceau. Pour les fonds, choisis des couleurs d'Halloween, orange, rouge, vert fluo, violet. Laisse sécher. Peins avec la peinture noire des motifs d'Halloween, des châteaux hantés, des sorcières, des citrouilles, des fils d'araignées avec des araignées, des fantômes, des motifs selon ta fantaisie. Utilise la peinture acrylique ou gouache pure. La peinture accroche mieux lorsque les feuilles sont bien sèches.
Laisse sécher. Une fois les feuilles bien sèches, tu peux les vernir. Décore ta chambre, le salon, la table avec tes feuilles libres ou accrochées sur une ficelle en guirlande. Tu peux aussi les mettre sous verre pour garder en souvenir ou pour les offrir. Panier d'Halloween. Pour réaliser des paniers à bonbons d'Halloween, une décoration effrayante et magique pour cette fête, nous allons décorer des paniers en forme de cornets fabriqués en papier. Les matériaux et les outils dont tu as besoin. Feuilles de papier canson, papier crépon, une agrafeuse, ciseaux, peinture acrylique ou gouache, pinceau, colle blanche, papier essuie-tout ou des mouchoirs, gobelet, pot de yaourt, palette pour ta peinture, marqueur noir et blanc. Je vais vous présenter 4 styles de décoration possibles. Fil d'araignée, motif de sorcellerie rouge avec des fantômes et des citrouilles, tête de mort et zombies. Comment créer ton panier en papier? Avec ta feuille de canson, fabrique un cornet que tu agrafes ou que tu colles. Découpe une anse, puis demande à un adulte de bien l'agrafer sur ton cornet. Maintenant, tu as ton support. Il est prêt pour la décoration d'Halloween. Pour le style fil d'araignée, découpe des silhouettes de toiles d'araignée dans du papier essuie-tout ou dans des mouchoirs en papier. Dessine des fils d'araignée au marqueur noir en partant du centre vers le sommet sur les formes que tu viens de découper. Colle-les sur ton panier à l'aide de la colle blanche. Une fois bien sec, dessine encore sur ton panier et corrige ton graphisme final. Pour le style sorcellerie rouge, découpe et applique des bandes de papier crépon rouge sur ton panier. Laisse sécher. Découpe et colle des motifs de citrouille et de fantômes sur ton panier rouge. Laisse sécher. Pour le style tête de mort, crée ton panier en papier noir ou peins-le en noir et laisse sécher. Peins l'auréole de la tête de mort, les trous des yeux, le nez et les dents en couleur orange fluo.
Laisse sécher. Pour le style zombie, crée ton panier en papier noir ou peins-le en noir et laisse sécher. Dessine le visage d'un zombie avec le marqueur blanc ou peins-le au pinceau avec la peinture blanche. Découpe-lui des oreilles en papier. Peins-les en noir. Laisse sécher. Colle-lui les oreilles et laisse de nouveau bien sécher. À présent, tu peux soit aller chercher des bonbons avec ce panier magique, soit le remplir et l'offrir à des enfants affamés le jour d'Halloween. Évite tout de même le contact direct avec les aliments. Emballe les bonbons de préférence dans des sachets alimentaires. Bonne fête d'Halloween! Et à bientôt pour une nouvelle création originale sur Cookie Bookie. Au revoir!